Appel à l'adoration, j'ai choisi le passage tiré du livre de Marc au chapitre 13, verset 33, qui dit ceci. Faites attention, ne dormez pas. En effet, vous ne savez pas quand ce moment viendra. Ce passage de l'Écriture nous invite à nous préparer à recevoir l'appel de Dieu. La parole de l'Éternel nous révèle les dons qui sommeillent en nous. Elle nous guide sur ce que nous devons faire en attendant le bon moment. La mission par tous les moyens est notre thématique du jour. Et cette écriture de Marc est une invitation qui souligne l'initiative de mission, inviter les gens à Christ. Amis, et vous qui nous suivez, je vous invite à créer un espace sacré pour une conversation avec notre Dieu. E purean e tato, e te metua mure ore, yar a to oi oa. A tauturu mai ya mato, ya tu i te mohoroa, ta oi tu mai, i ai ya mato, no te tawini ya wetahi e ma te haiha. Hap i ya mato ya tawini, ya pure, e ya upuru ya wetahi e, ma te waiara noa i te ruatu, i te hoir amai o tomato whaora. I te ua o te tamaiti rau yetu me tia, a whari i te ieprau hana, te tura i te haiha. Amen. Membres et amis de la communauté du Christ, Facebookers et followers, et surtout vous qui nous faites la grâce de nous accueillir chez vous, bonjour! Et recevez les salutations de la direction du centre de mission en Polynésie et de toute la communauté. C'est un réel plaisir de vous accueillir dans cet espace dédié aux activités de la communauté. Avant de continuer,
Nous tenons à remercier notre sœur Meyari, pasteur de la congrégation de Yerutarema Api de Reiroa, pour son appel à l'adoration. Dis Lily, Oui. si je te dis Luc chapitre 4 verset 18, à quoi cela te fait-il penser? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Et c'est la base de la déclaration de mission de l'Église. les 5 initiatives de mission de la communauté s'appuient sur justement ce passage de Luc. C'est pourquoi nous continuons avec cette petite vidéo explicative de nos initiatives de mission. Attention, Lily. Top Magnéto. Une raison d'être, c'est quelque chose que nous cherchons tous, aussi subtil que cela puisse paraître. Chaque personne incarne une mission, la forme physique des expressions de notre âme, définir la direction de nos vies en action, nous guider vers la vision de paix de Dieu. Dans la communauté du Christ, nos initiatives de mission définissent notre chemin. Elles sont les manières dont nous alignons nos pensées et nos actions. Chacune des initiatives nous motive dans ce temps. C'est la façon dont nous vivons notre mission. Partout dans le monde, les sœurs et les frères attendent de découvrir la paix de Jésus-Christ. En invitant les gens dans la communauté sacrée, nous partageons un véritable témoignage du message du Christ. Construire de nouvelles relations, élargir les horizons. C'est notre appel à être les mains et les pieds de Jésus, à servir les pauvres et les affamés et à abolir les conditions qui diminuent la valeur de toute personne. Chercher la justice, briser les chaînes de l'oppression et affirmer la valeur de tous les peuples. C'est ainsi que nous nous efforçons d'atteindre le royaume de paix de Dieu sur terre. S'unifier aux autres pour poursuivre la paix, en enseigner la valeur et à élever l'importance de la justice et du maintien de la paix dans nos communautés et dans le monde entier. Nous le faisons par un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie, découvrir le véritable potentiel en nous-mêmes et en l'autre, le partage de la communauté et du service au monde entier, grandir en relation avec Dieu et les uns avec les autres. Le message du Christ est vécu dans la mission de nos congrégations, atteindre au-delà de nos sanctuaires pour s'engager dans des relations authentiques et un service affectueux avec tous, nourrir nos cœurs et nos âmes. La mission du Christ continue de nous appeler et de nous envoyer au service de la paix avec les autres. La mission du Christ, notre mission. J'aime beaucoup cette vidéo, Benoît. Dis-moi, quelle est ton initiative préférée? Alors, elles sont toutes inspirantes. Si je ne devais n'en choisir qu'une, ça serait celle-ci. Inviter les gens à Christ. C'est l'initiative de mission qui me parle le plus. Super. Alors maintenant, je m'adresse à vous qui nous suivez. Répondez à cette question en commentaire sur notre page Facebook ou bien sur notre chaîne YouTube. Quelle est l'initiative de mission qui vous parle le plus? Je répète, quelle est l'initiative de mission qui vous parle le plus?
Si l'on veut des conseils sur ce que signifie être un implanteur d'église, un pasteur ou encore un enseignant, la lettre aux Corinthiens est un excellent point de départ. Aujourd'hui, nous revenons dans la première épître aux Corinthiens avec une nouvelle crise qui secoue la congrégation. Bienvenue dans notre exploration de l'Écriture. Nous sommes à Éphèse, entre 53 et 54 après Jésus-Christ, et l'apôtre Paul reçoit des nouvelles de la congrégation de Corinthe, où de nouvelles tensions lui sont signalées. Voici ma première question, Benoît. Peux-tu nous rappeler le dernier problème sur lequel nous avons débattu et peut-on identifier celui d'aujourd'hui? Alors oui, la semaine dernière, si vous vous rappelez, le problème qui a surgi au sein de la congrégation de Corinthe était lié aux viandes sacrifiées aux idoles. Et aujourd'hui, dans notre écriture, Paul doit faire face à une nouvelle crise. Paul a été informé que les chrétiens de Corinthe étaient exposés à des sentiments contraires aux enseignements et aux valeurs de Christ. C'est-à-dire, ils étaient sujets et exposés à la jalousie, à l'injustice et à la désunion. Il y a un autre problème un peu plus grave qui concernait la légitimité du sacerdoce de Paul en tant qu'apôtre de Jésus. Waouh! Et donc remettre en question la légitimité de son appel, c'est pas rien. Ah oui, non, mais c'était complètement étonnant. Hein? Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que la légitimité de Paul soit remise en question. Et c'est extraordinaire parce que Paul va tenter de reconquérir sa position en tant qu'apôtre du Christ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Paul ne fait pas cette conquête, cette reconquête pour qu'on le place sur un piédestal. C'est pas ce que Paul cherche à faire. C'est intéressant ce que tu dis. Et donc, pourquoi il le fait? Alors, tout simplement parce que, rappelez-vous, la dernière fois que nous avons parlé de Paul, son appel était complètement différent de ceux des autres apôtres. Paul a été appelé par le Christ ressuscité. Oui. Ce qui veut dire que son apostolat a été initié par Dieu lui-même. Et ça, ce n'est pas rien, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et cela est révélé sur le chemin de Damas. Et c'est une grande bénédiction d'être enseigné directement par Dieu. Ah oui, mais carrément. Si on fait attention, même les enseignements de Paul, ils étaient complètement différents de ceux des apôtres qui ont rencontré, côtoyé le Christ. Parce que les autres apôtres, eux, dans leur enseignement, ils parlaient de la vie et du ministère de Jésus. Mais Paul, lui, il ne peut pas partager ces événements parce qu'il n'a pas été témoin. Enfin, voilà, il n'a pas côtoyé le Christ. Ce qu'il peut faire, par contre, c'est de partager sa connaissance et son savoir sur la résurrection. Exactement. Et donc, Benoît, explique-nous comment ce partage de la foi en la résurrection pouvait-il résoudre ce dilemme? Et surtout, en quoi était-ce pertinent? Ah, alors, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de la connaissance et du savoir Oui. qui ne devait pas gonfler exactement notre orgueil. Alors, mais bien au contraire, il fallait que justement cette connaissance et ce savoir se basent sur l'amour du Christ. Tu te rappelles, on en avait parlé. Alors, et ici, c'est comme ça que Paul va essayer de résoudre ce problème. C'est vraiment le même processus. Paul va essayer d'aider les Corinthiens à éradiquer ces sentiments contraires aux valeurs et aux enseignements de Christ. C'est-à-dire, bien sûr, la jalousie, l'injustice. Et à travers son enseignement, il va essayer de les réconcilier entre eux, dans leur amour, mais aussi avec Dieu. Et c'est là que, pour répondre à ta deuxième question, qu'est-ce qui est pertinent? Eh bien, c'est là. C'est d'essayer de les réconcilier avec Dieu. Alors, Benoît, dis-nous, quel rapport y a-t-il entre cet extrait et l'intitulé de notre thématique « Mission par tous les moyens ». Alors aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois de février et
Vous savez, dans la communauté du Christ, c'est une tradition de célébrer la Sainte Seine tous les premiers dimanches du mois. Et notre écriture du jour met en avant une initiative de mission qui est celle d'inviter justement les gens à Christ. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'inviter nos amis, de rappeler à nos frères et sœurs dans nos familles qu'il y a cette table qui les attend. Cette invitation est tellement importante car nous sommes appelés et rappelés à revenir à l'esprit d'amour par lequel nous avons été formés. Partager l'évangile est notre devoir, c'est notre mission. Et tu vois, Lily, pour Paul, si il tente de reconquérir sa place en tant qu'apôtre, c'est justement là, c'est là que se trouve son bonheur, c'est-à-dire qu'il aime partager la mission, qu'il aime faire comprendre qui est Jésus, quel est le message central de l'évangile, du royaume. C'est là qu'il va trouver sa récompense. Et si toi et moi nous sommes là, et si vous, comme nos amis qui nous suivent, c'est parce qu'ils aiment comprendre l'évangile, ils aiment essayer de trouver quelque part le chemin qui les mènera vers Dieu. Et cette notion, Benoît, de reconquête, est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu trop fort? Oui, ça je l'avoue, la notion de reconquête est vraiment forte. Mais tu sais, pas tellement... Enfin, je suis un peu mitigé. Le passage de Luc au chapitre 4, verset 18, qui dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » C'est pas facile d'aller annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes obligés de sortir de notre confort. C'est ce que Christ a fait. Et vous savez ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui encore, ce n'est pas facile, même si l'évangile s'est implanté un peu partout dans le monde. Nous sommes appelés à aller à la rencontre des gens, à côtoyer leur quotidien, à comprendre leurs us et coutumes. Vous voyez? Ça fait partie de notre mission. La première conquête se passe ici, au fond de nous. Parce que nous devons essayer de comprendre qui est Christ et quel est le message. Voilà. Merci Benoît pour cet éclairage. C'était très, très, très intéressant. Et donc, en ce qui concerne Paul, il était un missionnaire interculturel et multilingue, qualifié pour comprendre et transmettre un esprit d'inclusion à un cercle plus large de communautés. Sa stratégie pour inviter les gens à Christ est basée et née de principes et de valeurs semblables à ceux du Christ. Sœurs et frères de l'Église et amis de la communauté, je vous salue au nom de l'Éternité. C'est avec une joie éclairée que je vais vous partager aujourd'hui la parole de notre Père. Pour cela, nous allons être guidés par les écrits de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 9, du verset 16 à 23. Le thème qui accompagnera notre méditation sera « Mission par tous les moyens ». Le sujet de notre réflexion, « Mission par tous les moyens », est une exhortation à réaliser le ministère du Christ. Il nous est demandé d'accomplir une mission. Pour la communauté, la mission du Christ est notre mission. Pour cela, les membres de notre Église sont invités à connaître, à comprendre, à accepter et à pratiquer les principes permanents qui définissent et orientent le cœur et la volonté du Christ. Ces principes permanents nous appellent à ouvrir notre cœur à la grâce et à la générosité. Ils nous conseillent au respect de la sacralité de la création, nous convient à être vulnérables à la révélation continue. Des principes permanents qui encouragent à reconnaître la valeur de toutes les personnes, qui nous fait comprendre que tous sont appelés, qui nous enseigne à faire et prendre des choix responsables. Il nous invite aussi à la recherche de la paix. Il nous défie à trouver l'unité dans la diversité et nous assure des bénédictions pour la communauté.
Dans les écrits de Paul, on apprend au verset 16 que cette mission est une nécessité qui m'est imposée. La mission n'est pas une obligation, mais une responsabilité. L'apôtre Paul nous le précise encore dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Par cette affirmation, Paul nous confirme que nous sommes les moyens dont dispose Dieu pour réaliser son œuvre. Mais quels sont nos moyens à nous pour accomplir la mission du Christ? En premier, la foi. Car par la foi, tout est possible. C'est ce que Matthieu nous confirme au chapitre 17, verset 20. Si vous avez la foi, comme un grain de moutarde, rien ne vous serait impossible. Ensuite, nous avons l'amour, qui est un sentiment qui nous unit les uns avec les autres et qui est nécessaire pour réaliser cette mission. Nous pouvons le lire dans Galates, au chapitre 5, verset 13. Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Et pour finir, il nous faut posséder l'humilité, car elle nous permet d'être réceptifs et de reconnaître la volonté de Dieu. Dans Doctrine et Alliance, à la section 67, 3a, on nous dit: si vous vous humiliez devant moi, le voile sera déchiré, et vous me verrez et saurez que je suis. Par ces moyens spirituels, nous pourrions accomplir le ministère du Christ et proclamer l'Évangile parmi toutes les personnes, tous les peuples et parmi toutes les nations, sans crainte et sans doute. L'apôtre Paul nous le dit au verset 20-21. Lorsque je travaille parmi les Juifs, je vis comme les Juifs. Lorsque je suis avec ceux qui ne connaissent pas la loi, je vis comme eux. Et ceci n'est possible que par l'amour, la foi et l'humilité. Ces 2 versets de Paul nous apprennent aussi que proclamer l'Évangile, ce n'est pas changer ou interdire la culture d'un peuple, mais c'est remettre un message de la part de Dieu. Chers amis du Christ, voici la parole du Seigneur que je partage en témoignage de notre mission. Merci humblement de votre présence, de votre écoute et de votre amour. Œuvrez, œuvrez, œuvrez. Servez, servez, servez. La mission du Christ est votre mission. Doctrine et Alliance, section 32a. Élève ton cœur et réjouis-toi, car l'heure de ta mission est arrivée, et ta langue sera déliée, et tu proclameras une bonne nouvelle d'une grande joie à cette génération. Amen. No te here mau o tō pātou, ai tau ia I maiti noa, I te huru o te tāta, e mea popa anona. Ua rau ho I te huru, o tāna I poiete, ha amaururu I hora, no reira a tawini ana, ati aturi ana ra, e whaaora mo, whaaho ona te taime, o tāna I poiete, o tāna tamaiti here, e whaaora mo, I to te o
to te ao atoa nei. C'est parti pour notre OT.press dédié aux activités de la communauté du Christ en Polynésie. Oui, Benoît. Alors, pour commencer, dimanche dernier, le dimanche 28 janvier, à Tarona, Sœur Malou Hui a présenté sa commission pour l'année 2024. Oui, tout à fait, Lily. Pour cette nouvelle année pastorale, notre sœur Malou s'est entourée de personnes compétentes pour l'aider justement dans ce ministère. Vendredi 2 février, dans les jardins de la mairie de Pirée, l'association Onohi a célébré sa journée internationale de prévention contre le suicide. Oui, Lily, une célébration qui s'est étendue tout ce week-end. 3 jours intenses, rythmés par des informations et des formations, et même par du sport. Et pour ouvrir cette célébration, la communauté du Christ était présente. Exactement, et nous reviendrons dimanche prochain sur cet événement. Benoît, jeudi dernier, le 25 janvier, le conseil pastoral s'est réuni au centre de Taurona et tu y étais. Oui, alors c'était un conseil qui a été présidé par Sœur Lucia, frère Richard et notre président Clément Clark Tefo. D'ailleurs, ce conseil s'est paisiblement déroulé devant les pasteurs de congrégation et officiers financiers de Tahiti et Moria. Et nous avons même pu relever la présence de nos pasteurs et officiers financiers des atolls de Kaukura et de Rangiroa. Et nous saluons tous nos membres et amis des îles. Et alors, quel était l'ordre du jour? Alors, l'ordre du jour était tout simplement revoir le calendrier qui attend la communauté du Christ de cette année. Et surtout, la direction a présenté les responsables de ministères et de départements. Serreva pour découvrir les noms et visages de nos responsables de départements et des ministères de cette année 2024. Pour le ministère des 70, pas de surprise, notre frère Olivier Gatata a été reconduit à ce poste. La grande prêtrise est toujours sous la houlette de notre sœur Lily Mayo et cette année, elle sera épaulée par notre frère Otto Richard. Le ministère de compassion, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est notre sœur Marie-Anna Poiré qui est reconduite dans sa fonction. Le ministère chant et musique, vous le savez, c'est notre frère Rigobert Hawata qui dirigera cette année 2024. Le ministère pénitentiaire, frère Darouzès Datou, a été reconduit à ce poste. Le ministère Pôle Formation, c'est notre sœur Amanda qui s'en charge, épaulée par notre frère Otto Richard. Et pour finir, le responsable du service com et du pôle média pour l'année 2024, c'est tout simplement votre serviteur Otto Benoît qui a été reconduit. Un grand merci à tous pour votre soutien. Avant de clore ce OT.press, voici 2 informations qui vous feront certainement plaisir. L'invité d'honneur pour la célébration de l'anniversaire de l'Église sera notre sœur Stacy Cram et l'invité d'honneur pour le Forum des Jeunes 2024 sera notre frère Karialani. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre programme. J'espère que vous avez fait un superbe voyage en notre compagnie. Oui, et nous tenons à remercier chaque personne qui a contribué à la réalisation de notre émission. Oui, et nous tenons à rappeler à nos membres que cette émission est diffusée en prime time sur notre chaîne YouTube
et relayés sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas, lâchez des pouces bleus, commentez et partagez. Lily, avant de clôturer notre programme. Oui, nous savons que ce tableau vous plaît, donc nous vous invitons à retrouver ce tableau intitulé « Nous sommes la communauté du Christ ». Nous sommes au Taino Temetia. N'oubliez pas les amis, soyez la bénédiction tant attendue de Dieu. À la semaine prochaine. Bon dimanche, Top. Manito. O tau e whaaro mai nei, te mohua e te momero no te utei o te mitia. Nā rato atu i te poro i, a whaari i mai tō mātou mana o te i te a au mihara, whauruhia mā te horu a tai e no te mitia. Te hin armi mātou i ariro te i teime no o tau, no te whaatupur ai te ho e area tia i tū, te oa te hau, e te here, i te oa o te mana hope. Amen.